Tourmentin, petite voile de tempête, très doucement, avec le vent et la grosse mer derrière pour essayer de soulager un maximum le bateau. Il y a des dégâts, en plus de mes côtes. Je vais vous montrer des fissures dans le puits de quille. Je suis en train de checker un peu partout dans le bateau et l'équipe à terre, ils sont en train de regarder avec les architectes pour m'assurer que actuellement le bateau il est pas en danger si je navigue pas vite. Et pour voir s'il faut faire quelque chose pour sécuriser tout ça avant de monter vers l'abri avec une table. Je vais vous montrer les dégâts. On y va. Du coup là je suis dans le puits de quille et un peu d'eau parce que le trou où il y a le bérin, ça s'est fissuré et l'étanchéité s'est diffait. Mais maintenant j'ai réussi à remettre et donc ça fuit plus, voilà, juste un tout petit peu. Je vide de temps en temps. Donc les fissures, ici on voit, je vais mettre ma lumière. Vous voyez, donc en fait ici il est fissuré, c'est cloison en travers, en entier. Et puis il est plus attaché là, on voit bien que tout ça n'est plus collé. On voit à l'intérieur de l'autre côté. Du coup il est complètement plié aussi. En haut là, plié en deux, et puis ouais, le fissure il descend diagonalement sur toute la cloison. Donc lui il a plié, il a absorbé la choc. Voilà la quille. Pour l'instant, il est stable dans ses paliers. Il n'y a pas de mauvais bruit, donc je surveille. Et puis ici, juste dans la cellule de vie, en fait, on voit juste, il y a un petit coin là où le choc du traverser la cloison d'Earthtrigger. Il y a juste un fissure là, mais tout l'ouest, il n'y a pas de problème dans la cellule de vie. Donc voilà. Tu sais, c'est pas terrible. Heureusement, j'ai une super équipe qui sont en train de me rassurer énormément parce qu'il faut que j'arrive à mettre le bateau à l'abri en sécurité avant qu'on peut faire autre chose. Donc, un énorme merci à mon équipe, à tout le monde qui m'a envoyé les messages. J'en ai plein. J'en ai besoin. Merci. Je suis en approche de Cape Town. On voit la côte de l'Afrique du Sud juste après le cap de Bonne-Espérance derrière moi. Initiative K est presque en sécurité et je suis soulagée d'arriver là. Pendant ces derniers 2 jours, j'ai eu le temps avec mon équipe de tout regarder les dégâts, regarder les choix, les options, tout ce que je peux faire pour continuer et pour réparer le bateau. Et malheureusement, j'étais obligée de prendre la décision qui fait que je ne peux plus continuer le Vendée Globe en course.
Parce que pour réparer le bateau, j'ai besoin de sortir le bateau de l'eau pour enlever la quille, pour réparer la quille, pour réparer toute la structure et pour contrôler tout ce que je ne peux pas voir avec tout en place. Et pour ça, pour sortir le bateau de l'eau, j'ai besoin de l'assistance. J'ai besoin de faire une vraie escale et il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc c'est très triste. Le Vendée Globe, la course s'arrête pour moi. Mais l'aventure continue. Et crois-moi, je donne tout, mon équipe aussi, pour réparer le bateau. Parce que pour moi, l'aventure n'est pas finie. Je veux finir ce tour du monde. Je veux finir pour sauver les enfants. Et pour moi aussi. Et je vais tout donner pour réussir. Donc, on a besoin de la force. On a besoin sûrement du temps. Et j'ai de la chance d'avoir une super équipe que j'ai confiance qu'on va y arriver. Mais ça va pas être facile. Donc, merci pour tout votre soutien. Merci pour les enfants aussi. Comme j'ai dit, l'aventure n'est pas finie. Même si la course est finie. Et un autre aventure, un autre challenge commence. Et je vais vous tenir au courant tout le long de cette mission pour pouvoir repartir. Donc à très bientôt. Welcome, we know you don't want to be here. Well done. Yeah. Je suis désolée que je suis là, mais comme j'ai dit, c'est plutôt un bon endroit pour être venu pour le jet. Avec un super accueil avec les clients.
c'est jour 1 de l'escale technique à Cape Town. Je suis bien entourée par l'équipe. Il y a Eric derrière. Et là, derrière moi, il y a Anne-Claire qui s'est sacrifiée pour faire un petit plongée pour aller voir l'état de la quille et la coque et les paliers sous l'eau. Elle a mis ma combi qui était sur le bateau. Et j'ai les bonnes excuses d'avoir mal aux côtes, de ne pas nager. En plus, Anne-Claire, c'est notre ingénieure, donc c'est elle qui verra le mieux. Par contre, elle est flippée parce qu'il y a des autoris partout. Et elle ne sait pas si les autoris vont venir jouer avec. Donc elle se met beaucoup de courage pour se mettre dans l'eau et on va surveiller. Je vais passer le GoPro pour qu'elle puisse filmer les dégâts. Comme ça, on va avancer aussi sur le parti technique. Je vais aller voir les otaries qui sont sous le bateau. Non, je vais aller inspecter la coque par-dessous pour voir s'il n'y a pas des fissures éventuelles et voir si on voit quelque chose d'anormal en fait, pour essayer d'avancer un peu sur le diagnostic avant de sortir de l'eau. Cool, parfait, bon courage. Merci. Donc ici on est chez Manuel Mendez. C'est un propriétaire du chantier ici à Cape Town où on va pouvoir sortir le bateau de l'eau. Donc on est en train de voir avec lui. Il fait tomber dessus pour qu'on va pouvoir sortir au plus vite. Donc on va garder logistique avec Eric, Samsam et Emmanuel. Et Mike aussi qui habite ici. Mike il nous aide avec son réseau ici à Cape Town. C'est Emmanuel et il va sauver mon bateau. Il a un super chantier, c'est un expert. Il va tout laisser tomber pour nous. Et j'ai confiance là, ça me fait du bien de voir les gens qui sont à fond derrière nous. Donc merci. Merci. De rien. Ça. Il va partir bientôt d'ici. Cool, merci. Okay. Alors, la vie d'une naufragée à Cape Town. Hier, quand je suis arrivée, l'équipe, ils n'étaient pas encore là. J'avais les amis qui étaient là pour m'aider à accoster le bateau. J'ai déjeuné avec eux, mais après, je me suis retrouvée tout seule. J'ai rendu compte, du coup, j'ai que des affaires pour naviguer. Donc, j'étais en lycra, short de bateau, crocs, la honte. Je savais pas si j'avais un hôtel où dormir. C'est un peu bizarre de se retrouver seule comme ça. Mais après l'équipe ils sont arrivés le soir, j'ai trouvé un hôtel. Quand j'arrivais à l'hôtel, je regardais ma tête dans le miroir et j'avais oublié que il y a 2 semaines j'avais coupé mes cheveux avec les ciseaux de la boîte à outils et que j'avais pas prévu que les gens voient ma tête pour encore 2 mois. Donc aujourd'hui j'ai une mission d'acheter les vêtements en secours et les vêtements normaux, des t-shirts en coton, les shorts, un pyjama, du shampoing et je crois qu'il faut que je vais trouver une coiffeur rapide. Ça fait du bien de dormir dans un lit, mais je suis pas habituée à dormir dans un lit non plus, donc je me suis réveillée tête à l'envers avec la couette sur ma tête. Je pense que je suis trop habituée de dormir calée, coincée dans un matelas où je peux plus bouger parce que sinon je vais tomber du lit. Donc il y a plein de choses à s'adapter. C'est un peu bizarre cette vie où on n'est pas censé d'être là, donc on n'a pas les affaires, on a oublié comment vivre normalement. C'est une adaptation qui va prendre un petit peu de temps. Petit problème ce matin, je dois faire un interview en direct avec une chaîne télévision depuis le bateau. Et là,
il y a une otaille qui veut pas que je vais sur mon bateau. C'est un très bon gardien, mais je pense qu'il sait pas que je suis le skipper. Donc je sais pas comment je vais faire. Aujourd'hui, jour 2 de l'escale technique. Et déjà, il y a les choses qui se passent. Et il y a Joe qui est en train de préparer à monter le nouveau radar qui vient d'arriver de Raymarine. Donc j'avais perdu le radar dans la deuxième nuit de la course. C'est plus safe d'aller dans le sud où il y a peut-être des icebergs avec un radar qui marche. Donc on profite de cette escale pour mettre ça au propre. En même temps que les réparations entre temps ici. Moi, je colle les cœurs parce qu'on est arrivé à 30 enfants sauvés. Donc merci à tout le monde. La mission continue pour Initiative, pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et là, je suis fière, on est 31 enfants. Ça, c'est grâce à vous, grâce au public. Et merci aussi aux sponsors qui donnent de l'argent. Chaque fois, il y a des nouveaux followers. J'ai réussi à faire le coiffeur aujourd'hui, donc je commence de revenir à quelque chose un peu plus normal. Je passe un petit peu de temps aussi à lire tous les messages de soutien. C'est impossible à répondre à tout le monde. Je vais réussir à lire tout le monde, mais j'ai des messages des gens que je connais, des gens que je connais pas, par WhatsApp, par SMS, beaucoup sur les réseaux. Et c'est énorme de sentir cette force derrière moi, derrière nous, toute l'équipe. Donc c'est incroyable. Merci encore pour votre soutien. Ça me motive encore plus d'être à fond dans ce choix et de réussir à repartir. Donc merci, c'est super et tout se passe bien encore jour 2 de l'escale ici. Ça travaille sur le bateau, ça teste, ça check. On profite on profite de toutes les minutes dans la journée. À bientôt.